Je m'appelle Camille Vasseur. À 33 ans, j'avais conçu des systèmes de données traitant 400 millions de transactions par jour dans 9 régions de France. Mon frère m'a traité d'échec familial à son propre mariage, devant 200 invités, juste à côté du beau-père milliardaire de sa fiancée. Mes parents ont approuvé. Ma mère a ajouté sa phrase fétiche, celle qu'elle avait peaufinée pendant des années. Et l'homme que mon frère essayait tant d'impressionner m'a regardé, s'est figé, et a prononcé 5 mots qui ont fait exploser toute la soirée. Abonnez-vous, dites-moi d'où vous me regardez. 6 semaines avant le mariage, un mardi soir, à Lyon, mon téléphone a vibré, notification d'un groupe familial dont j'avais été retiré 3 semaines plus tôt. Mon frère Julien, fondateur d'une start-up nommée Novalia, avait écrit « Tu viens ou pas ? Fais pas ta chieuse ». Ma mère, Sylvie, avait ajouté « Confirme vite, la famille de Sarah est très à cheval sur le plan de table ». Sarah Delcourt, fiancée de Julien, fille de Marc Delcourt, investisseur en capital risque réputé dans les infrastructures technologiques. Son fonds licenciait justement l'architecture que j'avais développée chez Cortex Systems, entreprise où je travaillais depuis 6 ans comme ingénieur système principal. Mon système, baptisé Cascade, orchestrait le routage de données en temps réel pour la finance, la logistique et la santé. Dernier dîner familial en janvier, ma mère avait balayé ma profession d'un geste de la main devant les voisins, elle fait des trucs d'informatique. On ne s'en vante pas, puis tout le repas avait tourné autour de Julien, financé secrètement à hauteur de 140 000 € prélevés sur la retraite de mes parents pour combler le déficit de sa première levée de fonds. 4 ans plus tôt, Julien m'avait appelé en panique à 11 h du soir, sans véritable moteur technologique pour convaincre ses investisseurs, juste une maquette bricolée. J'avais construit, sur mon temps libre, hors de tout cadre professionnel, un prototype complet de moteur de traitement de données, avec mes propres conventions de code, ma propre architecture. Contrat signé, 10 000 € promis, 1 500 versés, aucune mention de co-auteur jamais apparue. 14 mois plus tard, la page produit de Novalia décrivait son moteur propriétaire, architecture identique, structure de modules identiques, à peine renommée. J'avais rangé ce contrat, l'historique des 47 commis authentifiés à mon nom, mes notes manuscrites tachées de café, dans une chemise bleue au fond d'un tiroir. Pas comme une arme. Comme une archive, comme je fais pour chaque système que je construis. 3 semaines avant le mariage, un article technique décrivait le moteur de Novalia presque mot pour mot d'après mes propres spécifications d'architecture. Julien discutait déjà d'une levée de fonds série avec le fonds Delcourt Capital, le même fonds qui utilisait déjà mon architecture Cascade chez plusieurs de ses entreprises. Un message dans le groupe familial, adressé à ma mère mais visible de tous, « T'inquiète, elle comprendra jamais ce qui se passe, elle fait juste du back-end ». Le mercredi suivant, un message LinkedIn professionnel arrivait. Thomas Lenoir, analyste technique senior chez Delcourt Capital, souhaitait discuter de la provenance de certains composants architecturaux identifiés lors de leur audit de due diligence sur Novalia. J'ai rouvert la chemise bleue. J'ai répondu, disponible jeudi. Le dîner de répétition eut lieu dans un domaine viticole près de Lyon. Julien, présentant sa famille aux invités, m'a désigné d'un simple « ma sœur », elle fait de l'informatique. Un homme aux lunettes cerclées, non loin, a tiqué en entendant mon nom, avant de repartir sans rien dire de plus, mais avec cette reconnaissance particulière dans le regard. Le jour du mariage, au château Delcourt, Julien m'a présenté à Marc Delcourt lui-même, main sur mon épaule, en riant, voici l'échec de la famille. Ma mère a immédiatement ajouté, souriant à l'épouse de Marc, on ne s'en vante pas, Marc Delcourt s'est figé, m'a regardé directement, et a prononcé 5 mots qui ont changé toute la trajectoire de la soirée, c'est donc vous. Inattendu. Vous êtes Camille Vasseur ? Cascade ? Cortex Systems, a-t-il demandé. J'ai confirmé. Votre architecture tourne dans 11 de mes participations. 12, ai-je corrigé. Med 5 l'a migré en janvier. Julien a tenté de minimiser, prétendant que j'avais juste aidé sur un premier prototype. Marc lui a posé une question technique précise sur l'algorithme de distribution de charges propriétaire de Novalia. Julien n'a su répondre. Marc s'est tourné vers moi directement, le moteur central de Novalia, c'est votre travail original ? Oui, ai-je répondu,
factuel, sans émotion. Contrat de consulting jamais honoré, aucun paiement complet, aucune cession de propriété intellectuelle formelle. Julien a saisi le trophée, fondateur de l'année, posé sur la table d'exposition, tentant désespérément de prouver quelque chose. Ses mains tremblaient. Le verre a glissé, s'est brisé sur le marbre dans un fracas retentissant. Le silence est tombé sur toute la salle. Marc Delcourt a annoncé calmement le retrait immédiat de son fonds. Ma mère a tenté de renégocier la réalité, m'accusant d'avoir toujours été jalouse. J'ai simplement dit, vous m'avez demandé de venir. Il m'a demandé de rester invisible. Je ne mens jamais sur mon propre travail. Mon père, effondré, m'a confié que les 140 000 € de leur retraite étaient probablement perdus. Le mariage a été reporté. Novalia s'est effondré sous le poids de son architecture sans propriété claire. Dans le groupe familial, ma mère a fini par écrire, après 3 jours de silence, « Tu aurais pu nous prévenir ». J'ai répondu une seule fois, je suis ouverte à discuter, mais seulement si ça commence par du respect. Personne n'a répondu. Aujourd'hui, Cascade traite toujours 400 millions de transactions par jour, silencieusement, fidèlement. J'ai accepté l'invitation à parler au sommet technologique de Marseille que j'avais failli refuser par habitude de rester invisible. L'échec n'a jamais été moi. L'échec, c'était une famille qui mesurait la valeur au volume des applaudissements. Moi, j'ai toujours rempli les pièces d'infrastructures fiables, silencieuses, celles qu'on ne remarque que lorsqu'elles tombent en panne. Et la mienne n'est jamais tombée.